Et alors, tout est prêt? La chambre, le prénom, tout? Non. Claire suit depuis quelques mois Contrepoids Maternité, un nouveau programme de prise en charge des femmes enceintes et en surpoids, mis en place au HUG début 2017, une première en Suisse. Par rapport à ma première grossesse où j'avais pris beaucoup de poids, quand j'ai eu ma première rencontre avec la sage-femme à l'hôpital, je lui ai demandé des conseils et puis de l'aide en fait pour pas reproduire la même chose que ma première grossesse. Et c'est là qu'elle m'a parlé du programme Contrepoids et du coup c'est comme ça que j'ai pu l'intégrer. Allez-y, montez. S'il est normal de prendre des kilos durant la grossesse, une prise de poids excessive entraîne des risques importants pour la santé de la mère mais aussi de l'enfant. Durant la grossesse, ils ont plus de risques en fait de développer, s'ils n'ont pas déjà, une hypertension, un diabète, et lors des accouchements, d'avoir plus des complications en fait des césariennes et des complications post-opératoires. Après la naissance, donc on remarque en fait qu'ils ont plus de difficultés à allaiter pendant longtemps leur bébé, ce qui va être associé ensuite après les problèmes d'obésité des enfants, et puis un taux de dépression des postpartum qui est plus élevé. L'entrée dans le programme Contrepoids commence par un entretien avec la diététicienne et le médecin qui assure l'éducation thérapeutique, accompagné parfois de la psychologue, puis par une consultation avec la gynécologue et la sage-femme. Les mêmes professionnels suivront la femme enceinte tout au long de sa grossesse. Alors, on a des battements cardiaques autour de 145. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un contrôle qui est vraiment tout à fait normal aujourd'hui. On s'est aperçu que les femmes enceintes qui rentraient dans le programme, souvent dès le premier trimestre, mais parfois après, ont une stabilisation de leur poids. Dès lors qu'on leur donne les premiers conseils hygiéno-diététiques, qu'on corrige certaines erreurs de diététique, qu'on les encourage au mouvement, qu'on dédiabolise le sport durant la grossesse, bien sûr du sport adapté au terme de leur grossesse, on s'aperçoit qu'effectivement les conseils sont mieux intégrés et que la prise de poids se stabilise. Voilà, on va aller jusqu'à 1 minute à ce rythme-là, tranquille. Et progressivement, je vous indiquerai comment on augmente un petit peu la perception de l'effort. Le problème, c'est de commencer à faire. Mais une fois qu'on y est dans l'activité et puis qu'on commence à bouger, c'est fatigant, c'est dur, mais après, on se sent bien. Et c'est ça que j'aime en fait. Notre travail a l'énorme avantage de rassurer. Et rien que le fait d'être épaulé, et là on parle de la physiothérapie, mais je veux dire c'est quand même une équipe où il y a une diététicienne, une psychologue, des médecins, une danse-thérapeute. Il y a des femmes qui auront plutôt envie de parler de la nutrition, d'autres qui auront plutôt envie d'être créatives dans la danse, d'autres d'être cadrées dans l'effort. Qu'est-ce qui est utile, à partir d'où ça peut être dangereux, etc. Les femmes peuvent vraiment s'exprimer sur leurs besoins. Et je pense que c'est ça qui les fait évoluer favorablement. Grâce à la danse-thérapie, on peut améliorer l'estime de soi, la qualité de vie, les représentations mentales et bien sûr l'auto-perception du corps physique et émotionnel. Et ça sur des traitements qui peuvent durer 4 mois, 1 an ou 2 ans. Une séance de danse-thérapie, c'est assez différent à chaque fois. Il peut y avoir des fois où ça va procurer beaucoup d'émotions, des pleurs, voilà, où tout va pouvoir sortir. Et puis des fois où non, ça va être plus des rires. J'étais très à l'aise parce que Solange m'a mis à l'aise tout de suite. Et puis le fait de parler avec elle et puis de se détendre, ben, ça fait ressortir toutes ces émotions-là, toutes ces peurs, ces angoisses qu'on a enfouies. Et on arrive justement à les libérer. Et on se sent du coup beaucoup mieux. Une des grandes nouveautés en fait de ces programmes, c'est qu'on ne s'occupe pas de la femme qui est durant la grossesse. On continue ce suivi après pour les accompagner au niveau de l'alimentation de l'enfant, au niveau de la reprise d'activité physique, au niveau de tout ce qui est l'accompagnement psychologique pour éviter qu'il fasse des dépressions, mais surtout d'éviter l'apparition d'une obésité chez l'enfant. S'ils ont besoin, elles pourront profiter aussi des consultations avec un psychologue. Et on propose aussi des cours, des ateliers de cuisine. Voilà, vous avez une bonne huile, c'est l'huile de pépins de raisin. Vous avez mis de la sauce soja, du sucre et du miel. Donc c'est une sauce qui est faite par nous. Et puis c'est aussi vous montrer que ça ne sert à rien de faire un saumon juste avec un peu de sel et puis se dire super, on a le droit de manger quand même.
Cet atelier cuisine, il a pour objectif de permettre aux gens de voir qu'on peut cuisiner tout à fait normalement, des recettes traditionnelles, on va dire, ou pas, originales, mais en mettant moins de graisse, moins de sucre, et puis justement pour sortir de l'idée que pour manger équilibré, il faut manger que du poisson, du poulet, la salade, des yogourts nature. Et puis aussi quand on voit concrètement les choses, quand on voit ne mettre qu'une cuillère à soupe d'huile ou qu'une cuillère de sucre, on se rend compte qu'on peut très bien faire des très bonnes choses avec peu. C'est vrai que c'est grâce à eux que j'ai réussi à stabiliser le poids et pas en prendre beaucoup. Et puis c'est énorme en fait. Je n'imaginais pas que j'allais que j'allais réussir. Je me suis dit non, c'est trop difficile. Je disais non, je ne vais jamais réussir. Mais grâce à leur soutien, j'ai réussi. Pour moi, ça a été quelque chose de vraiment, vraiment bien, un super soutien. Voilà, une super équipe. Merci.